variables d'environnement sous Linux permettent d'enregistrer des informations utiles pour le fonctionnement de certaines applications. On peut retrouver la liste complète de toutes ces variables d'environnement grâce à la commande on. Donc, vous voyez ici l'ensemble de ces variables d'environnement avec les valeurs associées pour ma machine, par exemple. Donc là, je prends l'exemple d'une variable plutôt qui s'appelle pwd. Cette variable pwd, c'est une variable qui sert à mémoriser, par exemple, donc le chemin actif, autrement dit, quel est le répertoire sur lequel je travaille actuellement. Déjà, je peux retrouver cette information avec une commande qui porte le même nom, mais en minuscule. C'est la commande pwd qui permet de donner aussi le chemin actif. Donc, au lieu d'afficher la liste complète de toutes les variables d'environnement, si j'ai besoin de retrouver la valeur d'une variable particulière, je peux donc utiliser la commande echo, qui permet d'afficher, je rappelle, donc n'importe quel message. Et je spécifie le nom de la variable dont je veux afficher la valeur, précédée par le caractère de l'âge. Par exemple, je veux afficher la valeur de la variable d'environnement path. Donc, echo de la path va me permettre d'accéder à la valeur de la variable path pour ma session active. Donc, voilà le contenu de la variable path. Mis à part les variables d'environnement système qui sont prédéfinies et précréées par le système, je peux aussi à tout moment créer mes propres variables, donc les variables simples, les variables utilisateurs. Pour créer une nouvelle variable, il suffit de lui affecter une valeur. Donc par exemple, je vais créer une variable que j'appelle formation. Je vais créer cette variable avec comme valeur initiale, par exemple, la chaîne de caractères LPI. Donc cette action, elle est suffisante pour créer la variable formation. Je vais vérifier le résultat, toujours en utilisant echo. Je vais utiliser le caractère $, toujours pour faire référence à la valeur de la variable, et je donne le nom de ma variable. Voilà, donc la variable formation, elle enregistre pour le moment donc la valeur LPI. Et de la même manière, je peux procéder à n'importe quel moment aussi à la modification de cette valeur, toujours par simple affectation. Je peux finalement supprimer cette variable plutôt. Donc je supprime la variable formation par la commande unset. Pour vérifier, je pourrais réessayer d'afficher donc la valeur correspondante et voilà, la variable formation n'a plus de valeur associée, autrement dit. Donc c'est normal puisque je viens de l'effacer par la commande unset. On a vu qu'on peut éventuellement réaliser des manipulations sur des fichiers grâce à l'utilisation des filtres. Nous allons manipuler par exemple un fichier système particulier qui est le fichier etc/passwd. Le fichier /etc/passwd est un fichier système important, c'est un fichier qui permet de regrouper les informations sur tous les utilisateurs déclarés dans le système. Donc je peux déjà accéder à son contenu grâce à la commande cat. Donc la commande cat, et je lui donne comme paramètre le chemin de ce fichier, va me permettre d'accéder au contenu. Donc voilà le contenu du fichier. Notez que ce fichier il est organisé en un ensemble de lignes, telles que chaque ligne contient donc des informations par rapport à l'utilisateur particulier du système. Les champs de chaque ligne sont séparés, comme vous voyez, par le caractère de poids. Et j'ai tout particulièrement le premier champ de chaque ligne qui désigne le nom de l'utilisateur. En tenant compte de cette remarque, ou de la particularité du fichier /etc/passwd, je pourrais maintenant essayer d'afficher uniquement le premier champ de chaque ligne, et ceci va correspondre à la liste donc, des noms des utilisateurs déclarés dans mon système. Pour cela, je vais utiliser une commande qu'on a vue, qui est la commande cat. La commande cat, elle va me permettre de découper le fichier afin d'afficher uniquement un champ particulier. Donc, je vais indiquer tout d'abord quel est le séparateur des champs utilisés dans le fichier, et on a vu qu'il s'agit du séparateur de poids.
et je vais demander l'affichage du champ numéro 1 de chaque ligne. Et il reste bien sûr à indiquer le paramètre qui est le nom du fichier. Voilà le résultat donc de cette commande. J'ai récupéré le premier champ de chaque ligne qui correspond en fait à la liste des utilisateurs. Donc ce sont les noms des utilisateurs existants sur ma machine. Donc la commande pour ce faire est la commande cat-d de point -f1. Je peux maintenant afficher la liste donc des 5 par exemple premiers utilisateurs déclarés dans le fichier etc/passwd. Et pour cela, il faut utiliser la commande head. Donc la commande head suivie par -5 va indiquer que je vais limiter mon affichage aux 5 premières lignes. Et il faut bien sûr toujours indiquer le nom du fichier comme paramètre. Voilà donc les 5 premières lignes du fichier correspondant aux 5 premiers utilisateurs déclarés et qui sont par exemple ici root, bin, daemon, adn et lp. Je peux maintenant afficher les derniers utilisateurs déclarés dans le système, et ceci grâce à la commande tail. Je vais par exemple demander l'affichage des informations relatives aux 3 derniers utilisateurs déclarés. Donc tail-3 etc/passwd permettra d'afficher les 3 dernières lignes de mon fichier. Voilà. Les lignes du fichier etc/passwd sont créées selon la création ou l'ordre de création des différents utilisateurs dans le système. Donc il n'y a pas un tri particulier qui a été réalisé. La déclaration des lignes se fait tout simplement par ordre chronologique. Si je veux afficher le contenu du fichier etc/passwd d'une façon triée, par exemple trié par ordre alphabétique, il suffit de faire appel à la commande sort. Donc la commande sort suivie par le nom du fichier me permettra de trier le fichier pour l'affichage. On peut remarquer ici. Donc le résultat, j'ai bien les noms des fichiers qui sont triés au niveau du résultat de la commande. Je peux procéder par un tri inverse, c'est-à-dire commencer par ordre alphabétique inverse de la lettre Z jusqu'à la lettre A. Il suffit à ce moment-là d'indiquer l'option -R. Donc l'option -R va permettre un tri inverse. Voilà, et vous voyez le résultat. On finit par les noms des utilisateurs, commençons par la lettre A. Enfin, je peux réaliser des calculs, des statistiques sur le contenu du fichier etc/passwd. Je peux par exemple afficher le nombre d'utilisateurs qui ont été déclarés dans le fichier etc/passwd, ce qui revient à afficher le nombre de lignes totales du fichier etc/passwd, puisque chaque ligne correspond à la déclaration d'un utilisateur. Donc pour afficher le nombre de lignes de ce fichier, je vais utiliser la commande count, wc. Je vais indiquer l'option -l pour demander l'affichage uniquement du nombre de lignes, suivi par le nom du fichier. Voilà, mon fichier /etc/passwd contient actuellement 42 lignes. Autrement dit, 42 utilisateurs sont déclarés sur cette machine.